C'est quoi pour vous la transition énergétique? De l'énergie verte, des champs d'éoliennes et des voitures électriques? On est parti à la rencontre d'acteurs pour découvrir leurs projets, parce que c'est avant tout dans nos territoires que se dessine cette transition. Dans cette série, nous vous immergeons dans le monde des énergies, à la découverte d'initiatives locales pour un avenir désirable. Pour ce premier épisode, nous sommes allés visiter la chaufferie biomasse de Coriance, qui alimente un réseau de chaleur urbain à Valence, dans la Drôme. Nous y avons retrouvé Sonia Garde, qui nous a accueillis pour nous montrer les dessous de ce projet. Je m'appelle Sonia Garde, je suis chargée d'affaires. Donc le chargé d'affaires chez Coriance, c'est une personne qui s'occupe de tout ce qui est relationnel avec les clients, nos abonnés actuels, relationnel avec ce qu'on appelle notre délégant, donc qui est aujourd'hui la ville de Valence, sur le site de Valence, et qui s'occupe de toute la partie commerciale, donc développer le réseau, aller chercher des nouveaux clients qui vont se raccorder à notre réseau de chaleur. C'est avant tout un souhait de la ville de Valence de verdir son réseau. Le réseau était existant, le réseau date de 1967 à Valence. Donc voilà, il y avait vraiment, au moment du renouvellement du contrat, une volonté de la ville de verdir le réseau. En début 2019, on a eu le go de la ville de Valence pour créer cette chaufferie biomasse, quoi. Notre chaufferie initiale, elle est vraiment au cœur de la ville, au cœur des quartiers d'habitation. Il y avait vraiment une volonté de la ville de délocaliser cette chaufferie et de l'écarter des principaux centres d'habitation. Donc c'est pour ça qu'on est déjà un peu à l'écart, plutôt dans une zone d'activité. Le réseau de chaleur, il est constitué de une ou plusieurs centrales de production qui peuvent être alimentées par diverses énergies. Donc ça peut être de l'énergie des chaudières gaz, des chaudières bois, des cogénérations. Donc ça c'est le cas pour Valence. Dans d'autres cas de figure, ça peut être de la géothermie. Enfin voilà, il y a différentes sources de production de chaleur sur un site. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un réseau de chaleur, donc qui véhicule la chaleur depuis ces points centralisés, plusieurs points sur le réseau, vers l'ensemble de nos abonnés et vers divers bâtiments. Donc ça peut être des bâtiments de logement, des bâtiments en hôpital, des bâtiments tertiaires. L'ensemble de ces bâtiments sont équipés de sous-stations, ce qui sont en gros des échangeurs de chaleur. Et voilà, l'eau est véhiculée depuis la centrale jusqu'à ces sous-stations. Sur Valence, on a, comme je disais, 2 centrales de production de chaleur sur le réseau. On a un réseau de chaleur qui aujourd'hui fait à peu près 20 km. Et on a entre à peu près 90 sous-stations. Et nos principaux clients, alors on va dire on a quand même beaucoup de logements, pas mal de logements sociaux, mais également des copropriétés. Et ensuite, notre principal client en un seul point de fourniture, c'est l'hôpital de Valence. Et voilà. Et après, on a des entreprises, on a divers clients. Donc là, c'est la plaquette forestière. Donc c'est ce qu'on brûle nous exclusivement sur l'installation. C'est du bois de forêt, mais du coup, on va dire pas la partie noble, pas le bois d'œuvre. C'est les branches un peu plus petites, les choses comme ça. Ça peut être aussi du déchet de scierie, toute la partie qui est pas noble, qui est broyée en petits copeaux de quelques centimètres, et du coup qui nous est livré par camion. Donc voilà, donc là vous avez le convoyeur, et ça vient desservir les 2 chaudières. Donc en haut on a un répartiteur, et on vient répartir dans les 2 chaudières suivant les besoins, suivant la programmation qui a été faite. Donc il y a une chaudière qu'on appelle la petite chaudière de 3 MW, et la grosse qui fait 6,5. Le fait d'avoir une chaudière de 3,5 MW, en fait, ça nous permet de répondre aux besoins. Une chaudière biomasse, ça ne module pas de 0 à 100%. C'est déjà plus long à moduler, mais surtout, ça part à peu près à 30%. Donc, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 30% de sa puissance technique. Si on n'avait qu'une chaudière de 6 MW, elle s'arrêterait et le gaz prendrait le relais. Le fait d'avoir une chaudière de 3 MW, on peut descendre à une puissance nettement inférieure. Les besoins en eau chaude sur le réseau ne sont pas très importants l'été. On arrive toujours à tourner au bois du coup. Bon, après l'été, ça peut aussi être des périodes de maintenance. Donc il peut y avoir des arrêts de fonctionnement.
Mais un fonctionnement normal, voilà, ça nous permet de tourner tout l'été, quoi. L'échange se fait dans la chaudière et l'eau ressort à température plus élevée. En dessous, vous avez les cendres sous chaudière, donc ce qu'on appelle les cendres humides, qui sont évacuées vers l'extérieur. Au niveau des fumées, il y a à la fois le traitement des fumées et ensuite le circuit d'eau. Donc ça, c'est notre système de traitement des fumées. Donc c'est le filtre à manche, là où elles sont filtrées. Et ensuite, c'est évacué dans la cheminée. On a un deuxième système en parallèle qui fait que cette installation, elle est quand même assez intéressante. Au niveau énergétique, on a ce qu'on appelle un condenseur qui récupère la chaleur sur les fumées. Notre eau qui revient sur le réseau, qui a une température autour des 70 degrés, voire en dessous. On a une première récupération via ce condenseur et un système de pompe à chaleur qui font que voilà, on a un préchauffage amont de l'eau avant qu'elle rentre dans les chaudières. Là, on est dans le local gaz avec nos 3 chaudières de 10 MW chacune, équipées d'économiseurs sur les fumées. C'est pas de la condensation sur fumée, mais c'est quand même de la récupération d'énergie sur les fumées. L'eau est réchauffée une première fois sur les pompes à chaleur, et là, elle part ensuite sur les chaudières biomasse, et ensuite elle revient ici, et s'il y a encore besoin, elle est montée en température par les 3 chaudières gaz, et ensuite elle repart sur le réseau. Là, on est quand même sur un temps assez doux cet après-midi. Vous avez déjà la cogénération qui tourne, donc le bois suffit à faire le reste de l'installation. Il n'y a pas besoin de faire tourner le gaz. On a aussi la possibilité, si vraiment on a un souci sur le réseau de gaz, on a une réserve de fuel, et là on peut basculer sur le fuel pendant quelques heures, une journée. Le bois, c'est moins cher que le gaz. Même si on est dans une période où le gaz s'est complètement effondré et on est arrivé à des prix très très bas du gaz, bon, pour nous c'est quelque chose de temporaire. Si vous regardez le prix du gaz au cours des 10 dernières années, vous avez, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Là on était plutôt sur une projection de remontée des prix du gaz, et clairement il y a eu l'effet Covid avec on va dire l'effondrement au niveau mondial des consommations d'énergie fossile d'une manière générale, hein, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. La biomasse, elle a quand même des contraintes par rapport au fonctionnement d'une chaudière gaz. Une chaudière biomasse, vous pouvez pas l'allumer et l'éteindre quand vous voulez. Enfin, voilà, elle a un cycle de démarrage, elle a un cycle pour s'éteindre. Elle a un certain fonctionnement qui font que vous êtes forcément obligé de garder un certain appoint pour en fonctionnement sur du gaz ou sur une autre énergie. Si vous avez une belle journée, par exemple, un peu comme aujourd'hui, le matin, il va peut-être faire 3 degrés, donc vous allez avoir des forts appels de puissance. L'après-midi, si d'un coup la température monte à 18, 20 degrés à l'extérieur, nos clients qui sont quand même assez bien régulés au niveau de leur secondaire, ils vont avoir vraiment toute leur puissance qui vont s'écrouler dans le courant de l'après-midi. Une chaudière biomasse, elle permet pas de moduler de cette façon-là. Vous pouvez pas avoir des forts appels de puissance, demander 20, 30 MW sur un réseau le matin, avoir plus que 5 MW l'après-midi et que cette modulation se fasse par du bois. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une chaudière bois en base qui elle va fonctionner, alors qui va vous faire la base toute la journée, et avoir ces pics de modulation qui sont assurés en partie par le gaz, quoi. Le bois fait partie des énergies que l'ADEME subventionne, mais outre le bois, il faut aussi répondre à certains critères. Donc c'est la mixité énergétique, et ensuite vous devez répondre à certaines normes en termes notamment de rejet des émissions dans l'atmosphère, de gestion des poussières, de choses comme ça. Vous pouvez pas présenter à l'ADEME un plan de développement avec du bois qui vient d'une localisation géographique trop importante. Donc voilà, nous on est sur 100 km autour de la chaufferie. Lorsqu'on aura atteint l'intégralité de notre plan de développement, on sera à peu près sur 12 000 tonnes évitées de CO2 par an. C'est vrai que quand on parle des fois de nuisance au niveau d'une chaufferie biomasse, on parle pas mal des rejets dans l'atmosphère. Et là, c'est vrai que dès le début, la DREAL nous a imposé vraiment, on va dire, le maximum en termes de contraintes. On était quand même assez suivis, même très suivis. Il y a quelque chose de très visible sur Valence, c'est vraiment les améliorations énergétiques au niveau des bâtiments de nos abonnés déjà raccordés. À périmètre équivalent, on a vraiment une diminution assez importante des consommations de nos abonnés. Donc notamment, on a quand même notre principal bailleur social qui a beaucoup de bâtiments sur la zone, mais pas que. Également, enfin, on le voit vraiment au niveau des copropriétés qui sont vraiment engagés dans une démarche de diminution de leur consommation énergétique.
Et du coup, voilà, nous on a encore d'autant plus intérêt à, j'ai envie de dire, à développer le réseau puisqu'on voit que chaque année on a, on va dire, un potentiel de consommation, de besoins qui augmente. Il existe en France 761 réseaux de chaleur dans des zones urbaines, qui desservent environ 2,4 millions d'équivalents logements. Ces réseaux de chaleur permettent d'utiliser massivement certaines énergies renouvelables, comme la biomasse, la géothermie et la récupération de l'énergie fatale. Leur part a presque doublé dans la consommation d'énergie des réseaux de chaleur, passant de 31% en 2009 à plus de 59% en 2019. Soutenus par l'ADEME et grâce à une TVA à taux réduit, les réseaux de chaleur sont compétitifs par rapport à des solutions de chauffage plus classiques. Dans ce projet, des acteurs publics et privés, des particuliers, des exploitants forestiers sont impliqués. La transition énergétique s'inscrit donc dans nos territoires, au quotidien. Elle concerne nos logements, mais aussi nos façons de nous déplacer, de consommer, de travailler. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode où nous vous partagerons un autre projet de transition.